C'est reparti pour une nouvelle saison, toujours dans la même entreprise, dans le Cher. J'ai hâte de voir le dépôt parce qu'ils ont refait 2 nouveaux bâtiments, donc on se retrouve là-bas pour découvrir tout ça ensemble. La première étape, ça va être de nettoyer le placard et la chambre. Il y a un petit peu d'étoiles d'araignée de partout, donc je vais commencer par là. Il y a la 207 qui arrive. Oh! Là? Mais c'est même pas grand, c'est un loft. Là, à Paris, ils dorment, ils cuisinent et ils baissent là-dedans. Ah, c'est énorme. Ah oui. C'est clair. C'est incroyable. C'est incroyable. Dodo. Ouais. Là, on peut bosser. Là, on peut faire la maison. Au programme cet après-midi, c'est démontage des bras de relevage sur les 900. Voilà, on les démonte l'été parce que c'est quand même plus simple. Les tracteurs, ils font que de la presse. Ça évite d'arracher des flexibles ou la flèche avec. Donc ça, c'est toujours la priorité quand on arrive en saison, avant d'atteler les machines. On va décharger le plateau aussi. Ils ont été un petit peu ressoudés et refaits cet hiver. Et on passe les 3 en K80. On va les tomber, ces bras de relevage. Ouais, je t'attends. Allez. C'est prêt. Les bennettes sont de sortie. Là, on va mettre un petit peu de graisse sur la boule. Atteler la machine. Il l'avait mis en route dans la luzerne, donc elle va passer au soufflage d'entrée. Allez, ça c'est fait. Aujourd'hui, j'ai pas chargé ma casquette ventilée, mais la boîte où je travaille nous fournit ça, un masque et des lunettes, ainsi que des boules caisses. Je vais souffler avec, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est beaucoup plus abordable que la casquette ventilée. Ça a pas l'air si pire, hein. Let's go. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il y a Seb qui arrive là. Oh mon Dieu. Moi, je suis drôle, c'est pas capable. Quelqu'un m'a dit, c'est pas du Bonica. Je prends encore un t-shirt. Arrête! Grosse viande pour gros ours. Vraiment, je mange des saumons. C'est pas la région. Une fois qu'on aura mangé tout ça, on sera déjà loin. Bon là vous l'avez vu, 3 massés de location, c'est le choix de l'entreprise, c'était moins cher à l'heure à la location, donc il y en aura un qui fera de l'endaineur et les 200 chevaux feront du plateau. Hey, au pire cet après-midi, on va à la pêche. On va aller au broc. T'as vu ce qu'il me reste? Bon du coup, on a été voir Seb ce matin, on a récupéré une transmission qui était un peu fatiguée, de nous l'a refaite. Et on a aussi emmené, on avait un boîtier Hydrostart pour le lancement hydraulique de la presse qui était mort, on l'avait ici, on lui a déposé, comme ça il va nous en refaire un d'avance, parce que le mien il a des fuites, il fera pas la saison. On peut le voir à l'image, c'est tout neuf, en espérant que ça dure un moment.
C'est vrai qu'avec des machines comme ça, les transmissions, elles ont tendance à prendre un petit peu cher, surtout avec les coins de champ et tout ça, où on tourne assez court. Donc voilà, transmission neuve, on va rateler tout ça, voir si tout est bon, et puis on finira les préparatifs. C'est toujours une énigme, c'est neuf, et je sais pas si ça vient des transmissions ou du manchon, mais ça ne rentre jamais. Les billes ne vont jamais à la gorge, on est obligé de taper dessus avec un marteau, un chasse-goupille, enfin... C'est toujours une mission. Babas, Oui, aide-moi. je suis là. Guettez avec quoi c'est rentré. Non, en vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Un truc de ouf. Bon, bah là, il est bien verrouillé. En fait, on vient taper contre le plat dans le fond. Là, je vais remettre la toile de jute, comme dirait Angelo. Et puis, zou, rateler tout ça. On commence à être pas trop mal. Je vais remplir ma bennette de ficelle, comme ça ce sera fait. Et puis je pense qu'on est plutôt opérationnel ce coup-ci. Ma presse, elle fait jamais de bruit. Il y en a qui s'en sont servis entre l'année dernière et maintenant. Et écoutez, il y a des dents de pick-up qui frottent. Il y a déjà une ficelle à gauche. Je vais faire le tour parce que ça, c'est bien un truc qui m'agace, c'est d'entendre un bruit. La machine, normalement, elle fait pas de bruit. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais ça touche là, 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 sur la moitié du pick-up. J'ai pas de démon de pneus, donc ce sera un grand fer plat, et puis on va essayer de redresser tout ça, et puis que ça fasse plus de bruit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Toujours regarder où c'est roulé. Ah, c'est mûr ça. Ouais, on va faire ça ce week-end. Ça y est, les moissons sont bel et bien lancées. Il y a l'air d'avoir un petit peu de paille là dans la parcelle que j'ai été voir. C'est une S, on va être obligé de retourner et d'aérer les andins. Parce que les S, elles déposent la paille en andins, ça fait des andins en pointe. Et on n'arrive pas à charger les machines, ça fait des bottes irrégulières, c'est l'enfer. Je viens d'aller voir un autre client, c'est tout vert dessous. En plus, c'est une axiale. Alors là, on va laisser griller un peu le dessus. Et puis on viendra retourner les andins aussi, tu sais quoi. Le retour de la chaleur. Bon, un petit peu de paille dans cette parcelle, la deuxième humide. C'est toujours comme ça les débuts de saison, toujours un petit peu aléatoire, que ce soit en rendement et en maturité de paille, selon les traitements, etc. Il y a souvent aussi des mauvaises herbes qui peuvent se lier à tout ça. Donc là, on va aller mettre les machines en route juste en face du dépôt. Ils sont en train d'endainer comme vous avez pu le voir. Et si tout se passe bien, demain, on fera une bonne petite journée chez un client qui doit avoir une 60aine d'hectares. Premier dépliage de rampe de la saison.
Je vais aller régler mon pick-up aussi. Tac. Ça, et réglage de pick-up. Donc alors, deux choses, on a la hauteur du pick-up qui se règle ici. Et après, on vient juste mettre cette roue de jauge. Elle ne doit pas rouler par terre, c'est au cas où il y ait une petite bosse ou une petite ornière. Ça permet de relever le pick-up, sachant qu'il est en flottant. Dans un premier temps, je vais aller charger ma machine, remplir le canal et puis faire quelques bottes. Après, je laisserai les gars finir et puis on fera ça pour ce soir. Ce sera une petite mise en route. J'espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. La première botte, toujours molle. Donc moi, ce que je fais, j'attache les ficelles ici ou à la caméra là-haut. Et comme ça me permet d'avoir mes 8 ficelles, d'étaler toute ma botte et de pouvoir la repasser facilement. Allez, j'ai mes 4 ficelles de chaque côté. Ça va pouvoir tomber pli par pli et je vais pouvoir regouler tout ça. Ça évite de se faire chier pour récupérer les 8 ficelles. Et puis, comme je vous l'ai dit, à repasser, ça va être beaucoup plus simple qu'une botte. Première parcelle d'orge à côté de chez nous. La paille est belle, elle est un peu fracassée par l'axial, mais bon, ça malheureusement, on n'y peut rien. Par contre, elle glisse énormément et là, avec les HDP2, on est autour de 440 kg. Donc ça m'étonnerait qu'on fasse des records de poids dans l'orge cette année. Mais la paille est belle, bien sèche, c'est juste qu'elle glisse. Avec notre fidèle compagnon Cropéo, on va ajouter des données, bottes pressées, 20 tout pile. Hop, le poids moyen on s'en occupe pas mais il est bon. Et je vais leur passer cette parcelle à ramasser. Ça y va? C'est parti. Ouais. Waouh. Pas plus serré je crois. Putain, cette paille c'est un truc de malade. Faut voir la forme de la botte dans le canal. Elle est minée cette paille mon vieux. Croquette. Popularité, Tiffany, on a croisé Tiffany qui était avec nous au 32-16. Merci beaucoup Christophe, merci Gaëtan. Il est temps de le changer. Il ne faut pas oublier que mardi, il y a match. Voilà, et vu que l'iPad il se connecte pas en Bluetooth, c'est câble auxiliaire et chargeur. Une mise en route hier qui s'est super bien passée pour ma part. J'ai une chaîne qui est neuve sur le côté, alors je vais remettre un petit peu de graisse à la main, même si le graissage centralisé est censé faire son boulot. Au niveau de mon pick-up, tout est bon. Franchement, on va aller faire un petit peu plus de bottes cet après-midi, on verra ce que ça donne. Mais voilà, les orges, waouh, les orges 2026, c'est parti. Je suis actuellement dans la parcelle que j'ai été voir avec le pick-up. Les endaineurs nous ont préparé ça hier et ce matin.
Comme je vous l'avais dit, c'est des andins de S, donc on est obligé de les retourner pour pouvoir former des belles bottes. Je viens de brancher l'iPad, on est dimanche, il y a le Grand Prix de Formule 1, dans 2 jours il y a le match de foot. Donc voilà, on est parti. Franchement, si toutes les mises en route pouvaient se passer comme ça, ce serait incroyable. Sur 2 arrêts, mais on voit les pilotes vraiment glisser. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un format différent d'habitude, quelque chose d'un petit peu plus immersif. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et on fera la même chose pour la prochaine vidéo. Sur ce, bonne saison à tout le monde, à bientôt, c'était Gabi.